amen, peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Amen. Et si nous chantons, je lève mes yeux pour t'adorer. Amen, amen. Tu ne dois pas chanter charnellement. Amen. Amen. Un homme qui chante cette phrase charnellement, il pense que s'il regarde en haut, il va se voir les plafonds de sa maison. Amen, amen. Amen. Une personne qui chante seulement charnellement, je lève mes yeux pour t'adorer, il va seulement voir les plafonds de sa maison. Ça, c'est la réalité. La réalité peut dire, oui, tu es vrai. Si tu chantes, si tu lèves tes yeux, tu vas vraiment voir les plafonds de ta maison. Gloire au Seigneur. Mais nous chantons en esprit. Yes. Et l'esprit est la vérité. Amen. Amen, amen. Amen. Et si nous chantons, je lève mes yeux pour t'adorer, nous ne voyons pas les plafonds de nos maisons. Nous ne voyons pas les plafonds de la maison. Amen. Mais nous voyons le Saint-Esprit, nous voyons Dieu. Alléluia. Nous voyons Dieu. Amen. Avoir un cœur de serviteur, d'un serviteur, tu dois passer du temps avec le maître. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux t'habiller comme un serviteur, mais si tu n'as pas le cœur d'un serviteur, Alléluia. 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 ça ne sert à rien. Le Seigneur veut préparer quelque chose en moi, et mais je dois me calmer, je dois me focaliser, que le plan de Dieu doit se réaliser, même si je dois passer dans les moments graves. Amen. Par ces moments, ou bien par des situations graves, le Saint-Esprit peut, ou bien le plan de Dieu peut se réaliser encore. Amen. Peut-être c'est aussi une condition, une circonstance pour que le plan de Dieu puisse se réaliser. Place ta confiance en Dieu. Yes. Et pour ça, il nous a établis comme prophètes, ou bien pasteurs, ou bien comme serviteurs de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle, Amen. les bons messages. Amen, amen. Amen. Place ta confiance en Dieu. Il t'a donné un don. Garde ces dons-là. Et ne te focalise pas totalement à ta souffrance, mais regarde plutôt le plan de Dieu qui doit se réaliser en restant encore fidèlement en Dieu. Amen. Amen, amen. 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 La souffrance peut être visible, mais ton salut s'approche petit à petit auprès de toi. Encore un peu de temps. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Amen. Je peux être tourmenté par la honte, par la souffrance, mais je sais en qui j'ai mis ma confiance. Amen. 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 Même si les vents soufflent, même si le tremblement arrivera, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Amen. Amen. Et les dépôts, dans la version de Maman Colette et chez Yanina, les trésors, je veux les garder par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, ce que tu tiens, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas un vase qui a en ce moment beaucoup de valeur. Amen, amen. L'argent passera, les vases honneur passera, mais la parole, les dons de Dieu, tu dois les garder. Amen. 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 Tu dois garder les dons de Dieu Amen. 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 et que le Saint-Esprit est à côté de toi pour t'aider à ce moment-là. Amen, amen. Amen. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Élève ta voix si tu sais aussi à qui tu as mis ta confiance. C'est le moment où on place notre confiance en Dieu. Alors tu dois savoir en qui tu places ta confiance. En qui. Amen. Pas où, Amen. pas quand, mais en qui. Amen, amen. Je remercie aussi le Seigneur parce qu'il me rétablit petit à petit. Maintenant, à la maison, je marche avec le béquille, mais je sais qu'au 8e jour, il y aura un jour là où les béquilles disparaîtront. Amen. 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 Ah, disparaîtra par sa grâce. Amen. Je le sais, je le sens et je sais que le Seigneur est plus grand. Il m'a pas créé pour être
dans cette chaise ou marcher avec les béquilles. Mais je sais que le Seigneur veut que je le fasse, que je marche, et le jour que lui, il voudra, on se rencontrera encore, que je commence à sortir, aller dans son temple quand le Seigneur sera grâce. Amen, 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 amen. J'ai réfléchi sur le message avoir confiance, mettre sa confiance en Dieu. Alors Dieu m'a amené dans un vieux témoignage avant que nous venions ici à Cologne. On était à Nuremberg. Alors papa Théo était déjà ici à Cologne. Quand il a cherché, parce que le visa qu'on nous avait donné, c'était juste un visa qu'on devrait habiter seulement Bayern. Et on pouvait travailler dans toute l'Allemagne, mais l'habitation c'était à Bayern. Donc tu ne peux pas habiter dans un autre état, seulement à Bayern. Mais tu peux trouver le travail partout en Allemagne. Comme c'était pendant la révélation que Dieu nous a dit qu'on devait venir ici, et il est venu chercher le travail. Quand il a trouvé le travail, il a dit, il a donné, disons, comme on remet les papiers, dit que non, j'habite ici. On lui a dit que si tu dis que tu habites à Nuremberg, on ne va pas te donner ce travail-là. Il a fallu qu'il dise dans les papiers que non, il habite ici, il a une habitation ici. Or, il habitait à cette époque chez sa soeur, sa cousine. C'est pour cela qu'on lui a donné du travail. Il a commencé à travailler, mais c'était dur pour nous. Il faisait chaque week-end, il était là pour nous voir. Il rentrait, il venait le vendredi soir, il rentrait le samedi, le dimanche. C'était coûtant, c'était fatigant. Un jour, j'ai commencé à prier à Dieu. Donc, le travail qu'il a pris, il devrait travailler pendant 6 mois pour qu'on lui donne un contrat déterminé. Indéterminé, pardon. Quand moi, je suis allé voir notre, comment on appelle ça, Rathaus à Nuremberg. On me dit non, ton mari n'a pas un travail indéterminé, donc on ne peut pas vous donner un visa pour aller là-bas. Donc, vous allez attendre jusqu'à ce que ton mari aura un contrat indéterminé. Le deuxième mois, c'était fatigant pour moi. Alors, j'ai commencé à prier pour ça. Une nuit, le Seigneur me parla. Je n'avais pas vu la vision, c'était un songe. Le songe, c'est-à-dire quand tu as voix l'entendre de l'Éternel. Dieu me dit, dis à ton mari d'aller dire la vérité à son chef, qu'il lui dise qu'il n'habite pas là-bas, il habite ici à Bayern. Et il lui explique ses souffrances, comment il souffre pour venir et pour rentrer. Ah, cette voix m'a parlé vraiment, tu sens que c'est la voix de Dieu. Alors, le matin, je me suis réveillé, j'ai pris mon courage, j'ai appelé mon mari, j'ai dit, papa, Dieu m'a dit que tu dois aller dire la vérité à ton chef. Lui dire que non, tu n'habites pas à Cologne, mais tu habites à Bayern. Pour que tu habites à Cologne, que toute ta famille vienne là-bas, il faut qu'on te donne un travail indéterminé. Alors, on pourra peut-être, avec un travail indéterminé, toute la famille pourra venir là-bas. Et tu leur expliques comment tu souffres pour venir chaque week-end ici. Mon mari m'a dit, Colette, tu es folle. Ce que tu me demandes, ça ne peut pas se faire. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est la réalité que ça ne peut pas se faire. C'est comme ça que je dis qu'avoir la foi, c'est tout un risque. Tu risques ta vie pour avoir un avantage de l'Éternel. Il me dit, mais tu comprends ce que tu me demandes. Amen. Moi, je dis, mais Dieu m'a dit que tu vas dire la vérité seulement. Amen, amen, amen. Il dit, mais on va me refouler même. Ils m'ont pris puisque j'ai dit que j'habite ici pour venir au travail. Mais tu me demandes. Heureusement pour lui, quand il a discuté comme ça, en fin de compte, je lui ai dit que mais moi, Dieu m'a dit d'aller dire la vérité. Amen, amen, amen. Il a dit, ok, je vais essayer. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Quel risque, sinon si on l'avait dit que non, comme tu habites à Nuremberg, on ne veut plus de toi, tu perds ton travail, ça dit que tout allait être gâché. Amen, amen. Ah, il est parti. Moi-même, j'étais dans la prière. Il est parti. Il a expliqué exactement ce que le Seigneur avait dit. Amen, amen, amen. Que non, quand j'avais dit ici que j'habitais ici, puisque j'habite chez ma soeur, ma cousine, mais ma famille, toute ma famille est à Bayern. C'est-à-dire que chaque week-end, je descends pour voir ma famille. Alors, le chef lui posait la question,
pourquoi ta famille n'est pas ici? Amen. Il a répondu, non, parce que les visas que nous avons, c'est juste pour Bayan. Amen. Or, les papiers du travail, c'est pour toute l'Allemagne. Mais pour habiter, nous devons seulement habiter à Bayan. Alors, ma femme est partie là-bas pour demander si elle, pour la famille, pouvait me rejoindre. Ils ont dit que comme ton mari n'a pas un travail indéterminé, vous pouvez pas, tu ne peux pas partir. Je souffre en tout cas que chaque week-end, je descends. Le chef lui regarde, ok, sort un peu dehors. Quand il est sorti, on lui a mis un visa, comment on dit? On lui a donné un travail indéterminé. Amen. Normalement, ici, c'est 6 mois. Quand tu travailles pendant 6 mois, on peut te donner un travail indéterminé. Ça dit que la foi, la confiance en Dieu brise les lois. Amen. Amen, 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 amen. Amen. 2 mois seulement du travail, on lui donne un contrat indéterminé. Wow. Amen. Amen, amen, amen. C'est ça que je dis non. Si le Seigneur nous a dit que mettre sa confiance en Dieu, Dieu va vraiment se manifester. Amen. Et quand on lui a donné les papiers indéterminés, moi là-bas, je devais maintenant aller prendre, comment on appelle ça, le VBS pour la maison ici. Il avait trouvé la maison. Et là-bas, ils ont refusé. Ici même, Colonne a refusé. Nuremberg aussi avait refusé. Maintenant, je pars pour demander les VBS. Normalement, là-bas, on devait me demander les passeports. Sur les passeports, ils devaient voir que non, je ne suis pas obligé de venir habiter ici. Amen. Amen. Mais je pars seulement, je dis non, mon mari a besoin de VBS. Quel VBS je donne? On dit, mais ces VBS, c'est pour les gens qui ont l'autorisation d'aller partout. Mais ils ne m'ont même pas demandé. Ils ont discuté avec les gens des colonnes ici. Quelques minutes après, ils m'ont dit, bon, ok, on leur a donné les VBS là que tu cherches. Normalement, je n'avais pas les droits de ces VBS là. Pour que papa Théo puisse trouver la maison ici. Amen. Donc notre Dieu, on dit, si tu places ta confiance en lui, il est capable de briser les portes. Il est capable de briser les lois. Il est capable de faire des choses que le monde ne peut jamais faire. Amen. Les mois, notre mois ici, c'était un mois vraiment révélé par le Seigneur. Amen. Mettre sa confiance à l'Éternel. Amen. Quand j'ai pensé à ça ce matin, j'ai dit, mais quel risque! Mais Dieu est là. Amen. Quand Dieu te dit quelque chose, tu dois obéir, tu dois comprendre, tu dois mettre ça en pratique. Amen, amen. Il est lui-même là pour réaliser ça. Voilà pourquoi je voulais vraiment remercier le Seigneur pour ça. Parce que c'était un risque, parce que si on avait dit non, on te chasse du travail, tout allait retomber sur moi. Mais Dieu m'a justifié. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur vraiment ce matin. Amen, 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 amen. J'ai fait plus de 3 mois. J'étais ici à la maison. Quand nous avons quitté, nous sommes revenus. C'était un samedi. Samedi le 2, je pense. Non, samedi le 1er. Samedi le 1er, nous sommes revenus la nuit. Mes frères, mes soeurs, lundi, le 3, en cette période de Covid, où le travail est difficile encore, mais moi, je ne suis pas allé chercher du travail. Le lundi, le 3, j'ai eu un coup de fil ici à la maison. Le travail où j'ai travaillé avant, ce travail-là appelle, et pour ne pas me dire que viens ici au bureau pour faire signer des contrats, malgré que ce n'est pas beaucoup, c'est pour 3 mois. Mais pour me dire que tu es à la maison, je me déplace, je viens chez toi, comme ça, vu le Covid, tu vas sortir là-bas de ton parking et tu signes le contrat pour 3 mois. J'ai trouvé ça d'abord, je n'ai pas bien réalisé. Mais quand il s'est déplacé, venir juste ici, devant ma maison, on est sorti avec Don, j'ai signé le contrat. Quand il est parti, je me suis demandé, mais est-ce que réellement je comprends l'acte qui s'est passé?
Je ne suis jamais rentré leur demander. Je n'ai pas envoyé de demande quelque part, mais ils m'ont appelé pour me demander si je suis dispo, et ils n'ont pas invité pour que j'aille, mais ils se sont déplacés juste chez moi pour que je signe ces contrats. Et les mardis, directement, je suis au travail. J'ai commencé le mardi jusque hier, mardi le 4, jusque hier. Bien sûr, avec un jour de frais au milieu, mais jusque hier, samedi, je suis en train de travailler. Amen. Et j'ai réalisé, j'ai dit, mais Dieu, il est merveilleux. Quelquefois, quand il t'envoie quelque part, ne regarde pas tes besoins, tes limites, les blocages et les réalités. Amen, amen, amen. Mais regarde la vérité qui est que c'est Dieu qui t'envoie. Vas-y. Vraiment, aujourd'hui, je vous dis que j'ai un contrat de 3 mois. Mais si Dieu trouve grâce, après ces 3 mois, peut-être, il pourra ajouter s'il trouve que c'est nécessaire. Nos voix, élève ta voix, mon frère, ma soeur, et remercie le Seigneur pour cette deuxième étape-là. Éternel, Dieu Tout-Puissant, je te remercie, je te rends grâce, Seigneur. Seigneur, sois béni, Tu sois m'as donné, glorifié, mon tu Dieu, m'as mon donné roi, Seigneur, papa. les oreilles spirituelles Merci, pour écouter les Seigneur témoignages. Jésus. Tu m'as donné Seigneur une bouche spirituelle Glorifie Seigneur, pour ton parler, nom, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, pour mon témoigner, roi. Seigneur, sois glorifié. Tu m'as donné Seigneur les yeux spirituels Seigneur, pour me fixer toujours Que ton nom vers soit ton béni, chemin, que ton Seigneur, nom vers soit ton glorifié, pâturage. papa. Sois glorifié. Que soit Merci l'honneur, pour que les soit la grâce, témoignages, Seigneur. Père de Je gloire. remercie car tu es Adonai. Je remercie car tu es Alpha, Jésus-Christ. Seigneur. Au nom de Sois Seigneur béni, Christ, sois glorifié, mon Dieu, sois mon roi. abandonnement béni, Seigneur. Merci, Seigneur avec nos Jésus-Christ. frères. Et pour ça, je donne la parole à la servante de Dieu que le Seigneur a choisi pour nous préparer, pour nous donner la parole. Amen, amen. Je passe la parole à l'évangéliste Maman Colette Ilaka. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? On peut vraiment acclamer le Seigneur. On peut vraiment acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voici en ce moment-là devant ton trône. Seigneur, nous te disons merci puisque tu as fait ton programme à toi. Et nous avons confiance en toi, Seigneur. Amen, Seigneur. Jésus, je remets toutes les familles entre tes mains. Nous ne sommes pas là comme des formalistes, mais nous sommes, Seigneur, tes enfants. Nous sommes venus pour écouter, Seigneur. Nous sommes venus pour te rendre des actions de grâce, mon Dieu, mon roi. Nous sommes venus, Seigneur Jésus-Christ, pour t'adorer, Papa. Tu as dit la prière, Seigneur, c'est le mouvement des larmes tendant une communication spirituelle. Seigneur, nous voulons être attentifs à toi à ces moments. Puisque la parole, comme Yannine a dit, que la parole de Dieu me fortifie. La parole de Dieu me donne de la force. La parole de Dieu m'éclaire mes yeux. Tout a été créé par ta parole. Seigneur Jésus, je ne suis qu'un instrument que tu as choisi aujourd'hui, afin que je puisse libérer une parole, Seigneur, à tes enfants. Salomon a dit que ces enfants qui sont si chers pour toi, Seigneur, laisse que, Seigneur, que cette parole soit une parole révélée pour chacun de nous. Que ce message soit un message fort pour chacun de nous, Seigneur. Toute puissance de distraction, toute puissance, Seigneur, qui vient pour voler, pour enlever notre cœur, Seigneur, auprès de toi. Nous détruisons ça au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle de nos cœurs. Puisque le cœur, c'est la terre où tu dois s'aimer, Seigneur, la sémence. Que le Saint-Esprit prenne contrôle, Seigneur, de nos pensées. Seigneur, guide-nous ce matin, Seigneur. Si tu as changé le programme, tu sais pourquoi, mon Dieu, mon roi. Et nous te disons merci pour l'évangile Willy que tu vas encore envoyer, Seigneur Jésus. Tu n'as pas fini avec lui, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que toute chose qu'on obéissait qui aime Dieu. Sanctifie cette parole, Papa. Sanctifie cette parole, Seigneur. Sanctifie ces moments où nous sommes avec toi, Seigneur. Que ta gloire descende, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Nous allons prendre nos Bibles dans Hébreux 11, 6 à 7. Je veux que deux personnes me lisent. Si il y a Nicole est là et puis il y a Nina avec des versions différentes. Hébreux 11, 6 à 7 d'abord. Hébreux 11, 6 à 7. Il y a Nicole est là. je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 11, 6 à 7. Oh oui. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Mm. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Mm. Noé a cru à Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Mm. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Amen. Il a construit un bateau pour sauver sa famille. Mm. En faisant cela, il a condamné le monde et à cause de sa foi, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. Ah. Abraham a cru Non, jusqu'à 7 d'abord, maman. à jusqu'à 7. Mhm. Maman Cléa, Amen. Amen. Maman Cléa, Nicole n'est pas là. Hein? Si, je suis là. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mm. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mhm. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen, amen, amen. 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 Nous voulons dire aujourd'hui, notre thème, c'est mettre sa confiance en Dieu. Amen. Et si nous avons vraiment suivi attentivement les modérateurs, il a pénétré vraiment dans ça, dans la confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance en Dieu. Amen, amen. Amen. Je me disais qu'on est les 16 mai. C'est le dimanche qui est au milieu. On a passé déjà 2 dimanches. Il nous reste encore 2 dimanches. Nous sommes au milieu du mois. Amen, amen, amen. Amen. Le message a commencé le 1er mai. Je ne sais pas si Dieu fait l'évaluation de ta vie. Est-ce que tu as compris le message? Amen. Les 2 semaines qui viennent de passer. Est-ce que tu peux témoigner sur ces messages? Maintenant, il nous reste 2 semaines. Là, c'est les 16 au milieu. Amen. Amen. On parle de la foi, de la confiance. Ici, le verset nous dit que, or, sans la foi, sans la confiance, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Sans la confiance, c'est-à-dire que sans l'assurance, c'est-à-dire que sans cet engagement, il est impossible de lui plaire, Amen. d'être agréable à Dieu. Impossible. Oh, c'est ça, nous voyons que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Gloire au Seigneur. La foi, c'est une ferme assurance, une ferme. Amen.
des choses qu'on ne voit pas, Amen. une démonstration des choses qu'on espère. Amen. 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 On nous dit ici, Dieu, mettre sa confiance à Dieu, c'est-à-dire mettre la confiance dans la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi Paul a dit, je sais en qui j'écris. Amen. Amen, amen, amen. 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 Je sais en qui j'écris. Amen. J'ai dit la foi, c'est un risque. Mhm. Tu prends ton risque. Mhm. Amen. C'est vraiment un risque. Amen. 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 Puisque tu es ferme des choses que tu ne vois pas. Amen. Et tu démontres ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Noé a entendu seulement la voix. Dieu lui a dit, fais-toi un arche. Puisque je vais détruire ce monde. Mais pendant cette période, les gens étaient dans la joie. Les gens jouaient, les gens dansaient, ils mariaient leurs enfants. Tout était bien. Comment tu peux accepter des choses comme ça? Amen. Et la personne même qui te parle, tu ne le vois pas. Amen, 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 amen. 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 C'est une folie. Noé a commencé à construire avec seulement la voix qu'il a entendue. Amen. 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 On dit c'est pour sauver sa famille. Il a construit l'arche selon le modèle que Dieu lui donnait. Et voilà la démonstration, c'est qu'il est en train de construire. Il a entendu, il a cru à cette parole, il commence à construire. Amen. Il n'a pas vu même les nuages. Il n'a pas vu même la pluie. Amen, 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 amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut que c'est le milieu du mois que tu puisses comprendre ces termes de la confiance. Amen. Amen. Jésus, merci. Amen. 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 La confiance, c'est la foi. On dit, il y a des sortes de confiance, je veux dire. La confiance charnelle et la confiance révélatrice. Amen. 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 Tu peux mettre aussi confiance à quelqu'un parce que tu le vois, il est bien comme ça. Quelqu'un te parle et tu as tellement confiance à lui puisqu'il a une maison, il a une voiture. Il te dit, je vais te donner l'argent. Tu crois en lui aussi. Mais après, il ne te donne pas. Amen, amen, amen. 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 Tu peux voir confiance en Europe, comme on était en Afrique. On dit, quand tu vas en Europe, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, et pas de l'argent, tu vas construire des maisons. Tu as tellement confiance à ça. Mais tu n'as pas une confiance révélatrice. Nous allons voir la confiance charnelle. Beaucoup de gens sont déçus à cause de cette confiance. Tu mets la confiance dans une personne, il te déçoit. Amen, amen, amen. C'est que la personne n'est pas fidèle. Oh Dieu, qui a donné qui a donné les promesses, il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Nous voyons comment les gens se divisent, se divorcent, font des choses à cause de l'infidélité. Quelqu'un qui te dit que je t'aimerai jusqu'à la fin, mais au milieu, il te quitte. Amen. Il y a des gens qui sont malades à cause de ça. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause de ça. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Amen. C'est pourquoi Jésus a compris, il a dit, même les gens l'encourageaient, ils disaient, il n'avait pas mis confiance aux hommes, puisqu'il connaissait l'homme. Amen. L'homme peut crier, peut te célébrer aujourd'hui. L'homme demain peut t'insulter. La même personne. Amen. Amen. Amen, 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 amen. 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 Les enfants peuvent te dire, maman, demain, ils vont quelque part, il y a la prophétie qui sort que votre maman est sorcière. Les enfants commencent à t'insulter. On ne peut pas mettre sa confiance dans l'homme. Amen. 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 Gloire au Seigneur. C'est comme ça on a dit que tu ne peux pas mettre ta confiance en moi. Je suis une personne, je peux te décevoir. Je peux te décevoir. Amen. Les gens qui avaient mis leur confiance en moi, peut-être ne prient plus pour le moment. Puisque j'ai fait quelque chose qui les a déçus, ils sont partis. Et moi, j'ai dit, si j'avais mis ma confiance dans les hommes de Dieu, je n'allais plus prier. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen.
Amen. Si j'avais placé Marc, puisque tout le monde déçoit, on va te décevoir quelque part. Mais ce que tu dois comprendre, que c'est un chemin que Dieu a déjà préparé. Puisque à signer un contrat avec Dieu, à mettre sa confiance à Dieu, il y a des principes dedans. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons voir un peu. Yann Nicole, si nous prend Jean 20, 24 à 28. L'homme qui a placé sa confiance dans l'homme avec les choses physiques. Ça veut dire que si tu ne vois pas, tu ne crois pas. Si tu ne vois pas quelque chose, tu ne peux pas croire. Or, la foi en Dieu, c'est avoir une foi ferme, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est un principe pour la foi en Dieu. Amen. Tu dois croire aux choses que tu ne vois pas. Amen, amen, amen. 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 Mais il y a les gens qui croient seulement quand ils ont vu quelque chose. Jean 20. Jean 20, 24 à 28. Je lis un autre, Seigneur Jésus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 10 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Moi lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, jusqu'à 28 ans. Non, jusqu'à jeudi 28. Je m'arrête là. C'est bon, c'était 28. Ah, ok. Amen, amen, amen. 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 La foi charnelle. Si tu vois et tu crois. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas croire. Dieu dit ce n'est pas cette foi-là. Amen, amen, amen. Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas cette confiance-là que Dieu nous demande de mettre en lui. C'est-à-dire que comme le mois de mai est fini, on n'a rien vu, on ne croit pas à ce que Dieu nous a dit. Mais notre foi est une foi révélatrice. Que la personne qui a donné cette parole, elle est fidèle. Puisqu'il fait quand il veut, à qui il veut et au moment où il veut. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Un homme fidèle, c'est celui qui ne manque pas à la promesse donnée. Qui ne change pas. Amen. Voilà, la promesse de Dieu a été donnée que je vais ressusciter. Il leur a dit, on va me tuer, on va m'ensevelir, je serai enseveli, je serai enterré. Le troisième jour, je ressusciterai et vous me verrez en Galilée. Amen. Amen, amen, amen. 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 C'était la parole de Dieu. Amen. Maintenant, les gens qui avaient la foi devaient croire à ça. C'est pourquoi je disais que même les femmes, ils ne devaient pas aller embaumer encore. Elles devraient partir pour voir la résurrection. Amen. Demander la révélation à quelle heure il va ressusciter. Comme ça, nous allons voir vivre la résurrection. Amen. Ou alors aller directement en Galilée. Aller attendre là-bas en Galilée. Amen. Ça allait être la démonstration de la foi. Amen, amen, amen. Les 2 semaines qui nous restent, mes frères et sœurs, c'est pour mettre la parole en pratique. Mettre ces thèmes en pratique. Vous allez voir les choses que Dieu va faire dans nos vies. Amen. Voilà Thomas qui dit, on lui dit que Christ est ressuscité. Il dit, si je ne vois pas, je ne peux pas accepter. Et quand il disait ça, il croyait que Christ ne le voyait pas. Il croyait que Christ ne l'entendait pas. Amen. Oh, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Amen. Amen, 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 amen. Ça dit que ne mets pas de doute à ta foi.
Peu importe les choses qui peuvent arriver. Nous allons voir les principes de la foi. Amen. Amen, amen. Thomas dit, maintenant quand Christ se présente, Thomas met ton doigt. Thomas regarde. Thomas dit au Seigneur. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il dit Christ? Thomas lui dit, mon Seigneur, mon Dieu, je suis, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as crié. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont crié. Amen, 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 amen. Wow. Gloire et heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont crié. Paul dit que je sais en qui j'ai mis ma confiance, en qui j'écris. Amen, amen. Oh, Wow. gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas seulement voir avant de quoi. Nous avons beaucoup de promesses que Dieu nous a données. Nous avons, la promesse c'est la parole de Dieu. Quand tu lis la parole et que ça entre, ça reste dans ton cœur, c'est une promesse. Tu dois attendre cette parole s'accomplir. Les frères dont nous a dit ici que Dieu a dit à Josué de contourner les murs. C'était une parole. Josué devait démontrer ça. Regarde les murs de Jéricho barricadés avec des militaires. Maintenant on te dit tourne seulement. Amen. Tu dois avoir la foi. Hein? Amen. Et c'était un risque. Hein? Amen, amen. Amen. C'était un risque parce que les soldats peuvent te tuer. Parce que tu tournes, on te dit de ne pas prendre les armes. Amen. Tu chantes seulement. Amen. Et ils ont des armes. Yes. Ah, alléluia. Amen. Amen. C'est un risque. Et quand ils ont fait ce que Dieu leur a dit, voilà, ils ont démontré de tourner, voilà le mur est tombé. Amen. Sans bagarre. Merci ma soeur. Merci Seigneur Jésus-Christ. On parlait de la foi charnelle. Ça détruit les gens. Nous allons voir les conséquences de la foi charnelle. Prenons Jérémie 17. Jérémie 17. On lit les versets 5. Yann Nicole. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Maman, lis juste au 6e verset. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit pas arriver le bonheur. Il a lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitation. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Voilà les conséquences. Dieu nous dit, quand il nous dit, nous devons mettre sa confiance dans la parole de Dieu, c'est-à-dire en Dieu, en Jésus-Christ. Nous devons accepter la parole et croire dans cette parole et démontrer cette parole. Amen, amen, amen. Amen, amen, Si nous ne mettons pas la confiance en Dieu et nous mettons la confiance dans l'homme, voilà les conséquences. On dit maudit, c'est la malédiction. J'ai voulu comprendre la signification de la malédiction. On dit seulement que cet homme, il est maudit. Amen, amen, amen. La malédiction, la malédiction, la malédiction. J'avais écrit ça quelque part ici. C'est le malheur. Tu es dans les malheurs. Tu es toujours dans des épreuves. Des coups durs. Amen, amen. Des échecs. Les pillages est dans ta vie. Les vols est dans ta vie. Les afflictions. Ça dit que le malheur, c'est l'ensemble des événements qui affectent l'homme, qui détruit l'homme. Amen, 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 amen. On a expliqué, si tu mets ta confiance dans l'homme qui a l'argent, un jour l'argent est parti. Tu divorces puisque l'argent n'est plus là. Tu mets ta confiance dans une personne qui a des voitures, un jour la voiture est foutue. Tu mets ta confiance dans quelqu'un qui a
des boutiques, un jour on vient les voler. Amen, amen, amen. Tu mets confiance dans une personne qui a beaucoup, qui est en Europe, et un jour il meurt. Puisque la personne va mourir. Amen. 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 Ça sera la malédiction dans ta vie. Quand on prend ça spirituellement, ça dit que tu n'as pas la joie dans ton cœur. Tu n'as pas la paix dans ta vie. Amen. Tu as la crainte, tu n'as pas de force. Parce que tu as mis ta confiance dans l'homme. Aujourd'hui, quand on vote des présidents, tout le monde, nous avons confiance. Et quand les messieurs vous déçoivent, on commence à les critiquer. Puisque vous avez placé votre confiance en lui. Amen. Amen, amen, amen. 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 On nomme les gouvernements, ces gouvernements ici, ces gouvernements ici. Oh, ce sont des socialistes, ce sont des comme ça. Mais après tout, ils vous déçoivent. Vous changez encore. Amen. Dieu dit, mets ta confiance en Dieu. Si tu as confiance en l'Éternel, c'est lui qui va donner à cet homme-là la force. Au travers de ta prière. Amen. Parce que tu as placé ta... Même si cette personne te déçoit, tu ne seras jamais affaibli. Parce que tu comprends que c'est une personne. Amen, 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 amen. 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 Ça, c'est... Dieu nous parle de ne pas avoir la foi physique. Notre foi doit être révélatrice. Regarde aujourd'hui, hier j'avais dit quelque chose pendant la modération. Hier, j'ai dit, quand Papa Ben m'a donné la parole, j'ai dit, ah, les messieurs, notre pasteur, notre évangéliste qui devrait prêcher aujourd'hui, ah, je sais que il va travailler avec Don. Don, c'est le garçon, c'est un enfant que lui, il pleurait dans les prières. Du Seigneur, donne à notre maman. Je crois que ça sera quelque chose de grave, vraiment, de sérieux. Il n'est pas là. Amen, amen, amen. Amen. Si j'avais placé ma confiance en lui ou à cette parole, j'allais être dessus aujourd'hui. Amen. Amen. J'allais commencer à bouder. Amen. Amen. Mais voilà la foi révélatrice. Dieu me dit la nuit, j'ai parlé avec Maman Claire ce matin. Dieu me dit la nuit. Mais j'ai entendu son message vers 23h. Vraiment un homme malade. Malade en tout cas. J'ai dit, Seigneur, j'avais que moi, j'ai dit, bon, même le matin, je lui ai envoyé un message. Tu vas m'appeler même le matin, je sais que tu vas prêcher. Le matin, il n'a pas appelé. Je sais qu'il ne se sent pas bien. Amen, amen. Amen. Voilà, Dieu me dit, Colette, est-ce que toi, tu as déjà compris l'enfant là qui modère, qui va modérer aujourd'hui? Toi-même. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Nicole nous avait dit une fois à Arène, quand Don avait prêché pour la toute première fois, avait témoigné pour la toute première fois. La sœur Nicole a pris la parole de Dieu. Je n'avais pas compris ces messages-là. J'ai dit, mais cet enfant, pourquoi il nous a dit comme ça? Elle a dit, quand Don a fini de témoigner, elle dit, je croyais que les parents de Don pressés allaient commencer à pleurer ou à crier. C'est ça que tu avais dit, hein? Ouais. À crier ou bien à pleurer? À pleurer. Voilà. Il y a Nicole, Don a témoigné, hein. Nous, on était là, les parents, comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde, donc on voyait ça normal. Alors, il y a Nicole qui était au programme, ça l'a touché, il dit, oh, moi je croyais que les parents de Don Pressé allaient commencer à pleurer. Puisque maintenant, c'est les témoignages qui témoignent. Amen. Ça dit que depuis, je n'avais pas compris encore ces messages. Dieu me rappelle ça ce matin. Amen, amen, amen. Comment tu peux laisser d'abord Willy venir prêcher pour comprendre les dons et toi-même, tu ne l'as jamais compris? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Quand tu vois Maman Claire avec Nicole serré comme ça, puisque Maman Claire a une révélation. Amen, amen, amen. Si elle-même, elle ne comprend pas, comment nous les autres, nous allons comprendre ça? Amen. Puisque cette fille Nicole, c'était la fille que Maman Claire et son mari avaient décidé d'éliminer. Amen. Que non, pour nous en tout cas, ce n'est pas encore le temps, elle doit partir. C'était la décision des hommes. Ce n'était pas aussi mauvais pour elle à cette époque. Mais Dieu a dit non. Maintenant, c'est cet enfant-là qui se déplace à maman avec ma carte de voiture. Qui est derrière sa maman pour travailler dans le ministère. C'est-à-dire que quand elle regarde Nicole, elle ne peut pas la voir comme nous tous.
Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. 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 C'est ce message. Elle ne peut pas voir Nicole comme tout le monde la voit. Si tu es dans la révélation avec une personne, tu ne peux pas la voir comme tout le monde la voit. Moi-même, je ne peux pas voir Maman Claire comme tout le monde la voit. Je ne peux pas voir Nicole comme tout le monde la voit. Je ne peux pas voir Nina comme tout le monde la voit. Je ne peux pas voir Anna-Clé et Blandine comme tout le monde la voit. Je ne peux pas voir papa Ben et Monique comme tout le monde. Même maman Émilie et papa Simon. Je ne peux pas. Amen, amen, amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Toi aussi, tu ne peux pas me voir comme tout le monde me voit. Je ne peux pas voir grâce comme tout le monde la voit. Amen. 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 Voilà, c'est ce qui a fait que Dieu a voulu que je puisse d'abord comprendre cet enfant qui modère avec moi aujourd'hui. Et cet enfant grâce qui chante, qui nous amène devant le trône de grâce. Si moi je ne les comprends pas, les autres ne vont pas les comprendre. Ah, est-ce que vous ne pouvez pas acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Puisque quand j'étais encore en train de pleurer, de chercher les enfants, je disais à Dieu, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes des enfants, ils seront tes serviteurs. Et quand Dieu avait promis, les enfants n'étaient pas encore là. Il m'a dit, je vais te donner. Mais c'était difficile. On m'a condamné. Jusqu'à ce que Don est venu. Maintenant, Don est en train de travailler. Ce que j'avais demandé à Dieu. Il y a beaucoup d'enfants que les parents ont cherché. Ils sont dans la forêt maintenant. Ils sont dans la rivière. Ils ne servent pas le Seigneur. Ils n'ont pas été, comment je peux dire, aidés. Les parents n'ont pas aidé les enfants pour comprendre les témoignages. Ils sont dehors. Amen, amen, amen. Amen. Mais moi, je vois cet enfant dont j'avais dit que Seigneur, si tu me donnes, il va te servir. Il est en train de servir le Seigneur. Comment je ne peux pas comprendre ça? Comment je ne peux pas louer le Seigneur? Comment je ne peux pas dire à Dieu, tu es vraiment le véritable Dieu? Amen. Oh, Seigneur. merci. Amen, 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 amen. 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 Ça, c'est la foi. La démonstration de la foi. Quand il a dit, je vais te donner un garçon, quand l'évangéliste a dit, il n'avait pas encore la conception. Il n'y avait rien. Mais il a dit, cet enfant viendra pour élever le nom de Dieu et pour accomplir la parole de ses serviteurs. Maintenant, cet enfant est en train de faire ça. C'est ça, Nicole était étonné de nous voir comme ça. Papa et maman regardaient l'enfant comme tout le monde. Amen, 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 amen. Amen. Gloire, ça c'est étonnant quand vous regardez les choses comme tout le monde regarde. Nous allons prendre encore Matthieu 11. Matthieu 11, 27. Ah, la parole de Dieu. Amen, amen, maman, amen, amen. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mhm. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils. Attends, mamie. Maman, pardon. Père. Maman, Yanina, c'est Luc 2, pardon. Ça vient après. Luc 2, 25. Luc 2, pardon, excusez-moi. Luc 2, 25. Voilà. Luc 2, nous sommes là. Hein? Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 25 à 32. À Jérusalem, il y a un homme appelé Simon. Non, cet homme est juste et fidèle à Dieu. Et il attend celui qui doit être la force du peuple d'Israël. D'être saint et avec Simeon. Amen. Non, non, tu continues. 52. Il lui a dit à l'avance, tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur Dieu. Alors Simeon, poussé par l'Esprit Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amenaient leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Je continue. Oui. 32.
Jusqu'à 32. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Il remercie Dieu en disant, maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix. Comme tu m'as dit. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Amen. Tu l'as préparé devant tout le peuple. C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier. Amen. Ton peuple Israël. Amen, amen, amen. Yannick, tu peux lire. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son regard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Amen, 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 amen. Devant tous les peuples. Ça, c'est la foi révélatrice. Amen. Amen, amen, amen. On a vu la foi charnelle ou physique. Maintenant, on voit la foi révélatrice. Les 2 semaines qui nous restent, c'est pour mettre cette parole dans nos cœurs. La foi révélatrice. Regarde cet homme, on dit qu'il était pieux. Il était à Jérusalem. Malgré son âge avancé, il avait reçu une promesse. Amen. Que le Sauveur viendra. Amen. Et Dieu lui a révélé que tu ne vas pas mourir. Lui, il a demandé que je ne vais pas mourir jusqu'à ce que je voie avec mes yeux physiques. C'est-à-dire qu'il croyait malgré son âge. Amen. Amen, amen, amen. Puisque la personne qui avait fait la promesse est fidèle. La personne qui lui a dit que tu vas voir était fidèle. Qui a dit que le Sauveur viendra était fidèle. Amen. Il ne change pas. Amen. Aussi longtemps que Simon vivait, il avait l'espoir que je dois voir le Fils. Amen. Les sauveurs. Amen, amen, amen. Voilà, on dit poussé par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne sauras pas. C'est ça le message que Yann va lire bientôt dans Jean 11. Qui connaît le Père si ce n'est que le Fils? Qui connaît le Fils si ce n'est que le Père? Et à qui le Père se révèle? La foi révélatrice. Amen. Amen, 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 amen. 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 C'est cette foi-là que nous voulons voir. Que le Saint-Esprit te révèle les choses cachées. On nous a dit ici que Dieu va nous envoyer un renfort. Depuis que Dieu a dit, on n'a pas vu ça. Mais nous prions chaque jour. Nous avons la foi que le renfort de Dieu viendra. Peut-être elle est déjà là, mais elle n'est pas encore en activité. Amen, amen, amen. 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 Tu dois avoir la révélation. Voilà, ces jours-là, il était poussé. Les mêmes jours que les parents de Jésus étaient partis à l'église pour présenter leurs enfants. Les mêmes jours aussi, Siméon poussé par le Saint-Esprit. Il n'était pas les seuls. Il y a les gens aussi qui étaient poussés par la chair, par la coutume, que c'est le jour de dimanche. Nous allons partir. Amen, amen, amen. Que les chefs, les sacrificateurs nous voient là-bas. Puisqu'il y a des choses qu'on a placées déjà pour nous. Si on n'est pas là, les gens vont nous chercher. Je dois partir. C'est ça, je dis, moi, je ne suis pas une formaliste. Quand j'entre en ligne, je viens pour la révélation de Dieu. Puisque Dieu m'a révélé qu'entre, tu vas écouter un message qui va te fortifier. Amen, amen. Si je vais dans une église, ce n'est pas pour aller remplir les chaises. Je pars par révélation. Amen. 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 Amen, 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 amen. 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 Voilà Siméon, il part avec la révélation de la chose que Dieu l'avait promis. Le Saint-Esprit dit, lève-toi, va aujourd'hui. Tu verras quelque chose. Il y avait un enfant, un bébé, comme tous les bébés. Les gens qui étaient dans l'église voyaient un bébé. Vous voyez que c'était l'enfant de Marie et Joseph. Ah, alléluia.
Ah, est-ce que vous me comprenez? Aïe, 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 aïe. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maman Claire a dit une fois, quand Don avait exhorté, il dit, ah maman, Don, vraiment le Saint-Esprit l'a utilisé. Amen, amen. Ça dit que nous tous on a vu Don, mais quelqu'un a vu l'inspiration. Grâce nous a amenés dans une adoration avant-hier ici. Les gens voyaient grâce, mais nous on voyait les anges qui chantent au travers l'enfant. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Tu ne peux pas voir comme tout le monde voit. Amen. Amen. Tu ne peux pas voir comme tout le monde voit. Dieu dit dans ces messages, tu ne peux pas voir comme tout le monde. Yes. Amen. 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 Tu ne peux pas voir comme tout le monde, j'insiste. Tu ne peux pas voir le corona comme tout le monde voit. Amen. Tu ne peux pas voir l'Europe comme tout le monde voit l'Europe. Nous sommes venus, toyaki ko luka, comme on dit en allemand, en lingala. Toyaki ko luka, ngana yaki ko luka te. Parce que na luka ba mula bo na zwapi bilo yaki ko luka te. Ndako pe na somba te. Amen, amen, na tonga pete. Amen. Ça dit que je suis venu parce que Dieu m'a dit de venir ici. Amen. Dieu a travaillé ma foi ici en Europe. Peut-être en Afrique, j'allais succomber. Amen, 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 amen. Je sais que c'est Dieu qui m'a amené. Il m'a amené pour un but. Puisqu'il nous a dit, il nous a appelé pour les salir. La façon dont je comprends le Seigneur que je travaille, peut-être en Afrique, je n'allais pas travailler comme ça. Gloire à Jésus-Christ. Les épreuves que j'ai rencontrées, si peut-être en Afrique, je n'allais pas rencontrer ces épreuves. Or, c'est ces épreuves qui me ramènent la force, qui me donnent la force de témoigner le Seigneur. Amen, amen, merci, merci, merci. Est-ce que nous sommes là? Hein? Nous sommes là. Nous sommes là. Ne vois pas comme tout le monde voit. Un bébé, regarde l'arbre, le sycomore, l'arbre là où Zachée était monté. C'était un arbre. Hein? Il y avait beaucoup de sycomores là-bas. Mais cet arbre-là, Zachée ne voyait pas ça comme tout le monde. Amen. Toi, tu pouvais jeter des salives sur cet arbre. Tu pouvais couper même les branches. Mais Zachée prenait soin de cet arbre. Puisqu'il a dit que c'est là où Dieu m'a vu. Ah, amen, amen, amen. La personne que Dieu a utilisée pour que moi je sois ce que je suis, je ne peux pas la voir comme tout le monde. Même si on la critique, même si on dit moi je ne peux pas voir cette personne comme tout le monde. Même s'il me fait du mal. Je dois m'en souvenir que c'est là où Dieu m'avait rencontré. C'est au travers de la parole qu'il a donnée que moi je suis ce que je suis là. Amen, 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 amen. Vous avez compris la foi révélatrice. Hein? Il n'était pas seul Simeon. Il y avait aussi une femme là-bas. C'est pour dire que la révélation peut être aussi sur les femmes. Amen, 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 amen. Dans cette église, il y avait aussi une femme qui était veuve. Amen. Mais la femme, elle a commencé même à prêcher. Elle a commencé même à dire aux gens. La femme, c'est l'évangéliste dorénavant. On a commencé à parler aux gens que le salut, il est déjà là. Amen. Comment cette femme pouvait voir si elle n'avait pas la révélation? Amen. 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 Ne voyons plus les choses comme tout le monde voit. Ne considérons plus les événements comme tout le monde considère. Quand les gens, l'armée de l'Éternel, les gens qui avaient la foi sur les physiques de l'homme, ils ont vu Goliath. Ils ont tremblé devant Goliath. Mais la personne qui avait la foi révélatrice a vu Goliath comme un oiseau. Amen, amen. Ceux qui avaient la foi sur la chair, ils ont vu c'est un homme, un guerrier. Il gagne beaucoup de guerres. Mais l'enfant qui avait la révélation, il a vu un insensé, un zoba, un insensé, un oiseau qu'on va tirer même avec une pierre. Amen. Voilà la révélation. Amen, amen, amen. Et quand il a compris ça, il a fait la démonstration. Il est monté sur le ring et Goliath est tombé. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux monter comme ça au ring les 2 semaines qui te restent Amen. pour concrétiser ces messages dans ton cœur?
que je n'ai pas la foi physique ou charnelle. Je ne vois pas ce que les gens me disent. Je ne vois pas ce que les gens pensent sur moi. Mais j'ai une foi révélatrice. Jusqu'à ce que je vais voir. Et le jour-là, je vais crier. Amen, amen, amen. Il a pris cet enfant dans ses bras. Il a touché les salis. Amen, amen, amen. Malgré son âge. Il n'a pas dit que comme je suis vieux, même les vieux peuvent travailler pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Parce que l'esprit ne vieillit pas. Qui t'a dit qu'un vieux à l'église ne peut pas travailler? Amen. Amen, amen. On nous dit, la vieille et le vieux étaient là. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, merci maman, amen. Prenons, nous allons voir les conséquences de celui qui met sa confiance en Dieu. On a vu les conséquences de celui qui met sa confiance dans la chair, la déception. Oto banalinga babeti singa libaku. Obandako tuta na kama baku na mutu nyonso. O abeti singa libaku. O na tuta na libaku. Puisque tu as mis sa confiance à la personne. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons voir deux conséquences pour les gens qui mettent leur confiance à l'Éternel. Ça dit que les choses, on avait dit la fois passée avec Maman Claire ici, que les malheurs, Dieu ne dit pas que tu ne vas pas trouver les malheurs, tu ne vas pas trouver des problèmes, mais ça va venir. Mais le Seigneur va te délivrer toujours. On nous dit, la vieille et le vieux étaient là. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, merci maman, amen. Prenons, nous allons voir les conséquences de celui qui met sa confiance en Dieu. On a vu les conséquences de celui qui met sa confiance dans la chair, la déception. Oto banalinga babeti singa libaku. Obandako tuta na kama baku na mutu nyonso. O abeti singa libaku. O na tuta na libaku. Puisque tu as mis sa confiance à la personne. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons voir deux conséquences pour les gens qui mettent leur confiance à l'Éternel. Ça dit que les choses, on avait dit la fois passée avec Maman Claire ici, que les malheurs, Dieu ne dit pas que tu ne vas pas trouver les malheurs, tu ne vas pas trouver des problèmes, mais ça va venir. Mais le Seigneur va te délivrer toujours. Amen, 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 amen. Amen. Prenons, non. Il y a Nina, le verset que tu voulais lire d'abord, c'était dans Matthieu 11, 27. C'est ça que j'ai, pour gagner le temps, j'avais lu ça déjà. J'avais parlé de ça. Que personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Et à qui le Père se révèle. C'est-à-dire que tu dois chercher la révélation. Or, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui te révèle des choses. Parce que Jésus a dit que je vous enverrai l'Esprit Saint. Et il va vous révéler des choses. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, je dis toujours la plénitude du Saint-Esprit, c'est, disons, être rempli, c'est la plénitude de la parole. Amen. La connaissance. Amen, amen, amen. Amen, amen. Tu ne lis pas la parole, tu ne mets pas la parole dans ton cœur, ça ne reste pas. Comment tu peux être baptisé du Saint-Esprit? Amen. Comment tu peux être revêtu du Saint-Esprit? Yes. C'est la plénitude de la parole qui t'amène au niveau spirituel, qui te donne la force spirituelle. C'est la parole. Cet homme a gardé la parole dans son cœur. Amen. Qu'un sauveur viendra. Amen. Et ce jour-là, le Seigneur le révèle que c'est aujourd'hui. Amen. Parce que la parole était dans son cœur. Yes. Amen, 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 amen. 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 Si tu n'as pas la parole, n'attends rien de Dieu. La parole, il a dit que je mettrai ma parole, je vais écrire ça dans les tableaux de vos cœurs. La parole doit rester, doit être écrite dans nos cœurs. Parce que quand le Saint-Esprit te révèle, c'est la parole qui va sortir. Dieu t'y a dit ça. Dieu t'y a dit ça. Amen, amen, amen. 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 Jean 17, 7. Et Yanina va nous chercher Psaume 34, 7, 6 à 10 et puis 20 à 23. Nicole, on est dans Jérémie 17, 7.
Jérémie ou bien? Psaume 34, combien? Jérémie d'abord, Jérémie 17, 7. Après, Yann va lire Psaume 34, 6 à 10. Non, non, j'ai déjà lu ça. On est dans Jérémie 17, 7. 17, Je viens dans Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'homme et dans l'Éternel et l'espoir. 8, maman, pardon. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Mhm. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Mhm. Son feuillard reste vert. Mhm. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Yes. Il ne cesse de porter du fruit. Amen, 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 amen. Voilà les conséquences de la personne qui met sa confiance en Dieu. La Bible dit, béni, il est béni, il a la bénédiction. Or, la bénédiction, ce n'est autre que la grâce et la faveur. Amen, amen, accordée par Dieu. Amen, amen. La grâce et la faveur accordée par Dieu. C'est pour ça que je me suis dit, ah, j'ai donné à ma fille le nom de grâce divine. C'est une grâce divine. Ce n'est pas une grâce que les hommes m'ont donnée. Ce n'est pas une grâce que la famille m'a donnée. Ce n'est pas une grâce que les médecins m'ont donnée. Ce n'est pas une grâce que les gens m'ont... C'est une grâce divine. Amen, amen. Amen. Puisque la façon dont l'accouchement s'est passé, c'était la grâce divine. Qu'elle puisse naître sans problème. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Puisque j'avais placé ma confiance en l'Éternel. Il avait dit que le jour de ton accouchement, ton mari doit prier. Malgré ça a pris du temps, mais l'homme a prié. Quand le mari a prié, tout s'est déclenché. Amen, amen, amen. 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 Voilà la grâce divine. Gloire au Seigneur. Yann Nicole nous a dit, on dit, il ne voit, il est, attends. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Si j'avais négligé cette parole, si j'avais même pas expliqué à mon mari que regarde ce que Dieu a dit, puisqu'il avait soufflé dans mes oreilles, il connaissait ce qui s'est passé. Le malheur atteint souvent les justes. Amen, amen, amen. Dieu la délivre toujours. Mais si tu n'écoutes pas, si tu ne mets pas cette parole en pratique, j'allais mourir dans la salle d'accouchement. Et c'est ça allait être la faute de Dieu. Ma faute. J'avais dit la fois passée, Dieu a fixé un temps pour chacun de nous. Amen. Tu es né, il sait quand tu mourras. Mais il y a de la mort qui vient subitement puisque nous, on n'écoute pas la voix de Dieu. Quand tu vas voler, on t'arrête là-bas, on te tue. Est-ce que c'est Dieu? Amen, amen, amen. Amen. Quand tu vas faire l'adultère, toi, une femme mariée, tu attrapes la maladie, tu meurs. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Quand tu vas faire la prostitution, toi, tu es une jeune fille, tu cours avec des hommes par-ci, par-là, tu attrapes la maladie. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Amen. Amen. Non. Comment on peut dire que Dieu a donné, Dieu a repris? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Dieu a fixé. Pour que nous arrivions à ce moment, nous devons respecter les principes de Dieu. Amen, amen, amen. 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 Il dit, la bénédiction, je dis, c'est la faveur et la grâce accordée par Dieu. C'est le bonheur, les avantages, les privilèges. Amen, amen. Amen. Privilège. Les privilèges. C'est-à-dire que, je dis, c'est un privilège pour moi de partager la parole aujourd'hui. Parce que ce n'était pas moi. Amen. C'est un avantage pour moi. Amen. Amen, 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 amen. Sortir dans cet état où, de l'accouchement où les femmes meurent aussi là-bas. Où les enfants meurent aussi là-bas. C'est un privilège. C'est un avantage. C'est une grâce. Parce que j'ai placé ma confiance à l'Éternel. Amen, amen, amen. Quand nous voyons Yannine à son âge, on lui a dit qu'elle ne peut pas atteindre 40 ans. Arriver, dépasser 40 ans, c'est un avantage. C'est un privilège. Amen, amen. C'est une grâce accordée par l'Éternel. Puisqu'elle a placé sa confiance en Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Il est comme un arbre planté près des eaux.
Il a dit, tu seras comme une rivière dont les eaux ne tarissent pas. Un arbre planté près des eaux, nous voyons ça avec nos yeux physiques. Ça ne sèche pas. Les fruits, il donne des fruits chaque saison, à chaque moment. Ça dit que tu es planté près des eaux, tu es arrosé chaque jour, comme il nous a dit hier, le samedi. Tu es un jardin que le Seigneur arrose chaque jour. Chaque jour, tu as la parole. Chaque jour, tu as une révélation. Chaque jour, Dieu te donne une vision. Amen, amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur. Même si la chaleur chauffe, tu ne peux pas enlever les habits. On voit ici pendant l'été. Hein? Si l'été chauffe ici, tu vas regretter. Moi, au travail, j'avais regretté un jour, un été. Mon chef, mon manager, avec une petite culotte aux cuisses. Et j'étais déçu. Je ne pouvais pas les regarder en face. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu vois les mamans ici à l'été avec des collants, avec des soutiens seulement puisqu'il fait chaud. Ils enlèvent les habits. Mais tu ne me verras jamais pendant l'été avec un collant, avec une culotte. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Tu ne me verras jamais. Puisque même la chaleur, je peux produire la vie de sanctification. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Il dit, et son feuillage reste vert. Ah, ça c'est un privilège que nous devons demander à Dieu. Quels que soient les problèmes, tu as toujours ta paix. Tu as toujours la joie. Tu sers le Seigneur avec joie. Quels que soient les problèmes, on doit voir ton sourire. Puisque Dieu a dit que réjouissez-vous toujours. Ce sont les gens qui ont placé leur confiance en Dieu. Ils savent que Dieu va me répondre. Cette période va passer. Amen, amen, amen. Comme le frère Don a dit tout à l'heure, le temps de tourner était passé. Maintenant, c'était le temps de posséder le pays. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ça dit que la façon dont on te connaissait, tu es toujours la même personne. Amen. Quand moi je change le visage, vous saurez ça. Hein? Même chez moi à la maison, quand je suis un peu inquiet ces jours-là, les enfants me posent la question. Maman, puisque c'est tout à fait différent pour eux. Pourquoi tu es comme ça? Mais maintenant j'ai dit à Dieu, hier je l'ai dit avant, je demande à Dieu que personne ne remarque mes sentiments encore. Amen, amen. Amen. Ah, je l'ai dit ici, je parlais avec les samedis. Moi, j'ai dit, je demande à Dieu que personne ne voit que je suis dans des problèmes. Même vous, mes enfants ici, je demande cette grâce à Dieu. Amen. Avec ces messages. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Même dans les ministères, si que personne ne voit encore, maman, pourquoi tu es fâché? Maman, pourquoi tu fais... Non, 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 je ne veux pas ça. Je vais augmenter ma foi avec l'aide du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Je demande vraiment à Dieu ça. Et toi aussi, tu demandes ça à Dieu. Il dit, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Pourquoi avoir peur? Même s'il y a la sécheresse. Dieu nous a dit hier, au travers Papa Ben, que je vais rembourser, je vais remplacer les années que les criquets ont mangé. Amen, amen, amen. Amen. Tu étais dans la sécheresse, Dieu voit ça. Il dit, il va te remplacer ça. Il va te donner ça. Il y a des années, il y a la sécheresse, des années, il y a l'abondance. On a fait avec papa, tu as témoigné ici, presque une année en chômage. Ce n'est pas facile. Les sociétés ne nous donnent absolument rien. Ce n'est pas facile. Et voilà, Dieu aide nous avec les enfants qui travaillent pendant les week-ends. Ils apportent quelque chose. Ça fonctionne aussi dans la maison. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Voilà le temps de la session. Maintenant, même les 3 mois, moi je dis, je dois d'abord dire merci à Dieu. Amen. Même si on lui a donné des 2 semaines comme seulement. Ça devait faire quelque chose dans notre finance. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. On a vu les mamans qui sont dans la sécheresse, c'est ça, ils chassent les maris dans leur maison. Puisqu'il y a la sécheresse.
Amen, amen. Il y a les enfants qui quittent la maison pour qu'il y a la sécheresse. Il y a la femme qui quitte la maison, va chercher un homme qui est riche pour qu'il y a la sécheresse dans la maison. Tu dois placer ta confiance à l'Éternel. Encore les conséquences pour en finir. Yanina, tu nous prends, comme j'avais dit, la psaume 34. Le verset 7 à 10 et puis tu prends 20 à 23. Comme ça, Nicole on va clôturer avec Ésaïe 43, 1 à 5. 7 à 10 et puis 20 à 23. quand Oui. un malheureux crie, le Seigneur entend. Ah, Il le sauve de tous ses qui ah, peur. ah, L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu et il délivre. Amen. Écoutez et voyez comme le Seigneur est bon. Il est heureux celui qui s'abrite en lui. Vous qui appartenez au Seigneur, respectez-le. Rien ne manque à ceux qui le respectent. Je prends le 20 Oui, à 23. à 23. Celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup, mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. Il ne protège aucun de ses os ne sera brisé. L'homme vrai mourra à cause de sa méchanceté. Les nuits de ceux qui obéissent à Dieu seront punis. Le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs parmi ceux qui s'abritent en lui. Amen. Amen, amen. Amen. Les conséquences ou les avantages de ceux qui mettent leur confiance en Dieu. On dit l'âge quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Tu es dans le malheur, tu cries vers Dieu. Tu ne cherches pas les hommes. Tu ne vas pas crier Amen, 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 Amen. Je dis, quand je vous parle de Timsoara, puisque vous n'étiez pas là avec moi ces jours-là. Vous n'étiez pas là, j'étais seul. Et quand je regarde la situation, comment ça s'est passé, ça dit j'avais crié vers l'Éternel. Et il m'a dit, dis la vérité. Et quand je dis la vérité, le Seigneur a opéré des miracles que une personne ne pouvait pas faire pour moi. Même la personne qui est venue me chercher. Amen, amen, amen. Mon père n'était pas là, ma mère n'était pas là, les pasteurs n'étaient pas là, mon mari n'était pas là, mes frères n'étaient pas là. L'ange de l'Éternel était là. Amen. L'ange de l'Éternel voyageait avec moi. En réalité, je n'étais pas seul. Même quand j'étais à Bucarest, j'attendais quelqu'un pour venir me prendre. Je croyais être seul. Mais l'ange de l'Éternel était là. Il est allé toucher ces couples pour venir me faire sortir là-bas. Amen, 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 amen. Quand tu cries à Dieu, Dieu entend. Automatiquement, il dit à l'ange de commencer le travail. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache au danger. Amen. Ah, il les arrache au danger. Je disais avec maman que ce matin, je ne sais pas, jusqu'à présent, j'ai réfléchi. Si Dieu ne m'avait pas arraché de ce danger de Timsoara, qu'est-ce que j'allais devenir dans la prison? Est-ce qu'on allait me violer là-bas? Est-ce qu'on allait me tuer là-bas? Est-ce qu'on allait... Je ne sais pas ce que j'allais devenir. Mais l'ange m'a enlevé, m'a retiré du danger. Amen, amen. Amen. On dit santé et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Tu dois être heureux. Tu auras la joie, la paix, l'amour, tout. C'est ça le bonheur. Il dit craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque. Il est fidèle. Même si ça manque le matin, le soir, tu auras ça. Même si ça manque cette année, l'année prochaine, tu peux avoir ça. C'est l'espérance qui fait vivre. Amen, amen, amen. Maintenant, il dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Est-ce que Dieu t'a dit que si tu mets sa confiance, tu ne vas pas trouver les malheurs? Non. Il dit, atteint souvent les justes. Ça dit que tu dois être dans la joie si tu es dans le malheur et que tu es juste. Ah, amen, amen. Puisque tu sais que quand je vais sortir de ce malheur, le nom de Dieu sera élevé. Ah, c'est pour le témoignage. Je suis dans le malheur, mais je suis content.
Puisque mon Dieu a dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais il la délivre. Il dit, alléluia, rien, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Comme moi je crains Dieu, rien ne peut me manquer. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Aucun d'eux. Regarde, on me remet les 2 passeports. On pouvait aussi garder les faux passeports pour que ça crée les problèmes à la personne qui m'a donné. Mais on me remet les 2. Aucun de ces os doit briser. L'accouchement est arrivé comme ça avec grâce. Ils ont voulu que je gonfle encore le ventre, que je meure. Mais Dieu envoie encore son ange pour voir que mon ventre était gonflé. Parce que quand il donne une bénédiction, le malheur ne peut pas suivre encore. Dieu veille sur toi, sur moi, que nos os ne se brisent pas. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons en finir avec Ésaïe 43. Y'a Nicole. 1 à 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Avec les fleuves qui ne submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint Israël, ton serveur. Je donne l'Égypte pour sa rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient Ta race. je te rassemblerai De l'Occident. Amen, 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 amen. Regarde un message fort pour finir notre prédication d'aujourd'hui. Toujours les conséquences de ceux qui mettent leur confiance en Dieu. On a dit que Noé avait écouté seulement la voix. Et il a cru à cette voix. Et il a démontré ça. Amen, amen. Toi aussi, cet après-midi, écoute cette voix, cette parole. Crois en cette parole et démontre ça dans ta vie. Dieu dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, maintenant là aujourd'hui. Qui t'a créé? Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est-à-dire que c'est lui ton créateur. Oh Colette, c'est lui qui t'a formé. On avait dit la fois passée, il y a la création et la formation. Amen, amen, amen. On a dit il y a la création et la formation. Dieu créé dans sa pensée et il a formé. Maintenant, on nous dit aussi, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui t'a formé. Amen, amen. C'est lui-même ton créateur, c'est lui-même ton formateur. Ne crains rien car je te rachète. Quand il te formait, il savait là où il avait placé les oreilles, là où il avait placé les yeux, même à l'intérieur, là où il a mis les intestins, là où il a mis les poumons. Il connaît tout. Ça dit que si tu es malade, tu peux te présenter devant lui. Il peut t'opérer sans cicatrice. Il peut te guérir sans même médicament. Puisqu'il connaît tous les parties à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pour qu'elle dit, ne crains pas celui qui tue seulement l'extérieur. Amen. Amen, amen. Qui a le pouvoir de tuer la chair et non l'esprit, non l'âme. Nous devons craindre Dieu. Il connaît l'extérieur, il connaît aussi l'intérieur. Amen. Il dit, si tu traverses les eaux, pourquoi il dit ça? Si tu traverses, il dit que ça peut arriver. Ça peut arriver que tu traverses les eaux. Je vais donner mon témoignage prochainement. La révélation que Dieu m'a montré, j'ai traversé les eaux avec lui, j'ai tenu sa main. Si tu traverses les eaux, tu dois tenir la main de l'Éternel. Ou l'Éternel doit te tenir. Puisque toi, tu peux lâcher. Si toi, tu tiens, tu peux lâcher. Avec la paix. Amen, amen, amen. Il dit, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Tu ne seras pas englouti dans l'eau.
Les problèmes ne vont pas t'engloutir. Les humiliations ne veulent pas te réduire. J'ai été humilié dans ma vie. J'ai été ridiculisé dans ma vie. J'ai été persécuté dans ma vie. Mais personne n'avait le pouvoir de me réduire. Amen, amen, amen. De marcher, de m'écraser. Puisque la main de Dieu était sur moi. La grâce de Dieu était sur moi. Jusqu'à présent, ma foi est intacte. Je crois toujours à ces dieux-là. Malgré les événements malheureux qui sont arrivés dans ma vie. Je crois toujours qu'il est puissant dans ma vie. Amen, amen, amen. Il dit, si tu marches dans les faits, tu ne te brûleras pas. Regarde les amis de Daniel. Quelle foi. Quand les rois parlaient, quand les rois chauffaient, est-ce que Dieu ne voyait pas ça? Mais il a regardé seulement la foi de ses enfants. Ils ont dit, oh roi, le Dieu que nous craignons, que nous servons, va nous délivrer de tes mains. Dieu est descendu dans le feu. Dieu est descendu à cause de leur déclaration. Si toi tu ne déclares rien, le diable va te prendre. Amen. Amen. La Bible dit, si tu confesses, si tu crois, si tu confesses, tu seras sauvé. C'est pourquoi on dit, quand témoignons, on doit confesser. Prions, nous devons confesser la parole de Dieu. Amen. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes à cause seulement qu'ils ont touché à ta vie. Amen, amen, amen. Il y a beaucoup de gens qui souffrent maintenant à cause seulement qu'ils t'ont insulté injustement. Nous avons vu Pharaon, hein? Il s'est noyé à cause seulement de suivre Moïse. Puisque Moïse avait la révélation d'aller amener les gens, les enfants pour adorer l'Éternel. Mais Pharaon suivait pour tuer ses enfants. Il est mort dans la mer. Amen, amen, amen. Il y a les rois que Dieu a exposés à cause de Moïse. Il y a des gens qui sont exposés à cause seulement de toucher à ta vie. Amen. Amen, 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 amen. Pourquoi Dieu fait ça? Il dit, puisque tu as du prix à mes yeux. Dieu a une mission avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il dit, tu as de la valeur. On a touché, Béchazar a rendu l'âme à cause seulement de prendre les vases d'or et à s'en servir. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Kaka kosimba vase ya nzambe mosali na nzambe obandi ko sakenela ye. Obandi ko finga ye kaka ndenge wa. Obandi ko sakana na ye kaka ndenge wa. Les doigts de Dieu étaient sortis. Donc c'est ça que Dieu nous dit ce matin. Nous devons avoir confiance en l'Éternel. Avantage à cause de la confiance dans Nzambe yango. Quand tu construis cette avancée, cette foi, tu sauves aussi ta famille indirectement. Amen. Amen, amen, amen. Ta famille aussi est sauvée indirectement. Parce que Noé, c'est Noé qui a construit l'arche. Mais Dieu lui dit, mets ta famille. C'est l'Arabe qui a reçu l'espion. C'est l'Arabe qui a gardé l'espion. Mais elle a sauvé toute sa famille. Amen. C'est la sentinelle qui avait vu les 1000 coués dans la prison. Mais il a sauvé toute sa famille. La conséquence de la confiance, si tu as confiance en Dieu, tu as la faveur de Dieu, ta famille peut en profiter aussi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons élever nos voix. Nous allons vraiment, mon frère, ma soeur. Si tu avais des doutes dans ta foi, si tu avais un peu glissé dans ta foi, si tu ne savais pas les conséquences de la foi révélatrice et les conséquences de la foi charnelle, aujourd'hui c'est les milliers du mois, les 16 mai, il nous reste encore deux dimanches. Élève ta voix, demande à Dieu la révélation. Sois comme Siméon, comme Anne. Ne sois pas comme Thomas. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Sois comme Noé. Construis déjà l'arche avant de voir la pluie. Amen. Mets la parole de Dieu en pratique. Avoir déjà la joie avant d'avoir la chose que tu cherches. Regarde une femme enceinte. Il n'a pas encore tenu l'enfant, mais il achète des choses, il fait la layette pour l'enfant. C'est cette foi-là que Dieu veut. Amen. Tu
ne sais pas comment l'accouchement va se passer. Tu ne sais pas pendant ces 9 mois, est-ce que tu vas avorter ou pas. Mais tu as confiance. Tu achètes les berceaux pour ton fils. Tu achètes les choses pour l'enfant. C'est ça la foi que Dieu nous demande. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen, amen. Élevons nos voix, prions le Seigneur